Un époussetage léger pour entretenir un globe, d'accord. Mais un chewing-gum pour reboucher un trou, pas question. C'est pourtant le genre de mauvaise surprise auquel est confrontée parfois Yolène Volz. Elle est l'une des rares restauratrices en France à être spécialisée dans les globes anciens. Yolène intervient sur des pièces d'exception, signées par des cartographes reconnus, comme ce globe de Charles Dien réalisé en 1831 et estimé à plus de 5 000 €. Une fois que la sphère a été comblée au niveau de ses lacunes, donc quand on a des trous, des défauts au niveau de la surface de la sphère, on va tout combler avec du mastic. On va rajouter du papier qui a les mêmes propriétés que le papier d'époque. Il faut reproduire la cartographie s'il y a des manques. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est la retouche finale. Donc c'est la dernière étape de la restauration de la sphère en elle-même. Je suis en train de faire les réajustements de couleurs de façon à ce que les zones qui ont été abîmées ne soient pas les zones qui vont être les plus repérables. Yolène a très souvent entre les mains des globes qui datent des grandes découvertes. Pour elle, c'est à chaque fois une plongée dans l'imaginaire d'une époque. Les globes, dans leur origine, étaient quand même des supports scientifiques, ils aidaient à la navigation, mais très vite, c'est devenu aussi un symbole de savoir, de puissance, de connaissance. C'était un élément indispensable à tout notable dans la bibliothèque. Et plus le globe va être grand, plus il va être détaillé, et c'est là où on trouve les choses les plus drôles, les plus touchantes aussi, et puis les principales erreurs qui existaient, notamment il y a un globe, le plus ancien globe que l'on connaisse, que l'on ait retrouvé, date de 1492. C'est l'année où on a découvert l'Amérique, mais donc sur ce globe ne figure pas l'Amérique, et on a des problèmes de proportion au niveau des continents qui sont très très drôles. Mais parfois, ces proportions douteuses étaient délibérées. Pour dire la puissance d'un continent, on n'hésitait pas à le représenter plus grand, alors que la circonférence de la Terre était connue depuis l'Antiquité. Ces erreurs sont donc surtout un témoignage des croyances de l'époque. Surtout les globes, notamment, qui montrent des monstres marins qui sont exceptionnels, où là vraiment on se rend compte du courage qu'il fallait à ces aventuriers, ces navigateurs qui s'attendaient à voir surgir de l'océan des monstres terrifiants qui sont traduit par l'imaginaire du cartographe. On a des monstres qui font des tailles gigantesques par rapport aux navires qui sont représentés juste à côté, qui ont l'air minuscules. C'est vraiment une invitation au voyage. Et c'était une vérité à un instant donné. Et là, on se replonge complètement dans ces époques. Complètement. Le globe terrestre Napoléon III. Fabrication de 1850 à 1900. Estimation de 150 à 500 € selon la qualité de la cartographie et du piétement. Conseil d'experts, n'exposez pas le globe à la lumière directe car la cartographie est sensible aux ultraviolets.